ça prend non seulement la volonté de partir en franchise, mais ça prend une équipe en arrière. Donc, M. Sayeg a 35 ans d'expérience dans le domaine de la franchise, auteur de 18 livres, a été professeur au niveau maîtrise. Donc, bonjour, M. Sayeg. Bonjour, M. Yazidi. Aujourd'hui, on va faire la présentation complète pour savoir comment acquérir une franchise ou la bonne franchise. Merci beaucoup d'être venu. Comme toujours, là, vous êtes la personne ressource de Québec Franchise là, pour tous les franchisés potentiels qui veulent partir en franchise. Donc, je vous remercie de votre présence. Et puis, je vous laisse la parole là, vraiment pour nous donner une présentation là, comment acquérir une bonne franchise. Merci, Tarek. Alors, bonjour tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui de l'acquisition d'une franchise. Quelles sont les étapes que nous devons franchir tout au cours de l'acquisition elle-même? Souvent, les gens pensent à acquérir une franchise en passant par regarder les restaurations. Or, ils ont oublié une étape, c'est d'analyser son profil. Quels sont mes objectifs? Quel est mon bilan personnel? Est-ce que j'ai le support de ma famille? Etc. Alors, c'est des points que nous devons passer à travers pour ni plus ni moins regarder quels sont les points que nous allons franchir. Par exemple, j'ai 120 000 $. OK, le projet en total, c'est combien? C'est 380 000 $, c'est 400 000 $. Combien la partie que je vais être requis à investir au début, et c'est de là où je vais commencer à regarder quelle sorte de franchise qui m'intéresse. Il y a un autre point qu'il faut regarder, c'est les sortes de franchises qui existent. Donc, on peut regarder, il y a l'automobile, les magasins de détail, les services professionnels tels que les cliniques médicales. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur 67 cliniques médicales à travers le Canada. Ça, c'est un nouveau phénomène, si vous voulez. Les services aux consommateurs, il y a les agences de voyage, il y a les agences d'assurance, il y a les exterminateurs. Alors, tout ça, ça revient à... Avant même que je regarde tous ces points-là, je vais revenir et regarder mon évaluation personnelle. Quel est mon profil? Quels sont mes objectifs? Quels sont mes investissements? Mon dossier personnel? Mes besoins financiers? Mes critères de travail? Par exemple, si je ne veux pas travailler après 5 heures, ça ne sert à rien de prendre une franchise qui va durer ni plus ni moins jusqu'à 9 heures du soir. Mon choix, c'est tous des points que je dois regarder avant même de choisir la bonne franchise. Les produits et services. Est-ce que le produit et service du franchiseur répond aux exigences que moi j'ai? Est-ce que le franchiseur offre les cours de formation qui vont ni plus ni moins m'aider à m'améliorer dans l'exploitation elle-même? Si je suis fort en comptabilité, si je suis fort en marketing, mais je suis faible de l'autre côté en gestion du personnel, est-ce que le franchiseur m'offre cette opportunité de comprendre qu'est-ce que c'est la gestion de personnel? La gestion des stocks, c'est un autre point que je dois tenir en compte, ni plus ni moins. Quelle est la particularité de ce service que je vais rendre? Est-ce que le franchiseur va m'aider? S'agit-il d'une nouvelle entreprise ou d'une réorganisation? Une réorganisation, on voit par exemple aux États-Unis, il y a pas longtemps, il y a presque 6 mois, des franchiseurs qui ont fait faillite et puis qu'ils ont été acquis par des fonds de retraite et ils sont repartis de nouveau. Il y a la semaine dernière, justement, il y a eu un jugement contre un franchiseur qu'il a offert
des produits, mais il n'a pas tenu compte qu'il y a des gens qui sont allergiques à ce produit. C'est tous des points que nous devons regarder lors de l'analyse de la franchise. Je pose des questions aux autres franchisés. Est-ce qu'ils ont atteint le point mort ou le seuil de rentabilité et combien de temps ça a pris? Ça a pris 6 mois. Si ça a pris 6 mois, je dois tenir compte du fonds de roulement lorsque je vais regarder, ni plus ni moins, l'investissement que je dois faire. Quelles sont les particularités du produit? Devrais-je avoir un cours de formation qui va durer, je ne sais pas moi, un cours de formation qui va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Ben, n'oubliez pas, je dois lâcher mon travail pour aller prendre ces cours de formation. Quelle expérience que les autres franchisés ont, mais quelle est l'expérience que moi j'ai dans le domaine des affaires? Si j'ai toujours été en arrière d'un bureau, je dois être en affaires aujourd'hui, ça prend quand même quelques critères qui sont de base. Quels sont les projets d'expansion du franchiseur? Si le franchiseur il dit « je vais ouvrir 40 franchises cette année », ce qui est impossible parce que ça prend environ 5 à 8 unités ou établissements au début, outre les points de départ, c'est-à-dire les unités pilotes que le franchiseur doit tester. Quelles sont les hypothèses que le franchiseur m'offre? Il me donne des chiffres à n'en plus finir, mais est-ce que ces hypothèses sont basées sur quelque chose? Qui est le franchiseur lui-même? Est-ce que j'ai vérifié quelles sont ses références au point de vue crédit, les concurrents, les entreprises qui travaillent avec? Quelle est la raison du franchiseur de franchiser? Est-ce que c'est juste un coup de tête ou bien il a l'équipe en arrière qui va l'aider à ouvrir ou exploiter plusieurs franchises? Le franchiseur comprend-il réellement le franchisage? Le franchisage, c'est un domaine qui est assez complexe. Et ça prend non seulement la volonté de partir en franchise, mais ça prend une équipe en arrière. Je dis souvent en blague, c'est une équipe de football qui est constituée de personnes qui sont dans le marketing, dans la gestion, dans la gestion des stocks, dans le management, dans les stocks, et ainsi de suite. C'est tous des points que le franchiseur... Est-ce qu'il y a un point de retour avec le franchiseur ou un point de communication entre franchiseur et franchisé? Je dois lui fournir des états financiers mensuels ou trimestriels, mais est-ce que de l'autre côté, il me retourne ces informations? Ou bien ça reste dans la filière et point paragraphe à la ligne. Est-ce que le franchiseur a une réputation sur le marché? Par exemple, on va retourner en arrière le point de Dunkin' Donuts avec Tim Hortons. Bon, Dunkin' Donuts ne s'est pas mis à jour. Or, il y a eu les franchisés qui ont gagné contre le franchiseur à cause que le franchiseur ne s'est pas mis à jour avec la venue, si vous voulez, de Tim Hortons sur le marché du Québec. Quelle est l'opinion actuelle des franchisés sur le franchiseur lui-même? C'est un point que je dois savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, en tant que franchisé ou potentiel franchisé, est-ce que j'ai le profil de recevoir des ordres du franchiseur? On dit des ordres. C'est une communication entre franchiseur et franchisé, mais quand même, il y a une clause à l'intérieur du contrat de franchise ou de la convention de franchise qui dit que le franchisé doit respecter les règles édictées par le franchiseur. Les règles, c'est des règles qui sont inscrites dans le manuel d'exploitation que souvent, le manuel, je dois le lire, le relire et vérifier des points de repère que je dois ni plus ni moins suivre pour être en relation avec le franchiseur, que je ne sois pas en défaut, ce qui est très important. Quelle expérience commerciale qui sont prérequis?
Est-ce que je dois être dans le domaine ou bien il y a des franchiseurs qui exigent que le franchisé n'ait aucune expérience dans le domaine avant qu'ils ne forment eux-mêmes le franchisé potentiel. Le franchisé a-t-il les aptitudes? On en a parlé. Est-ce qu'il y a des guides d'instruction qui sont soumis à des contrôles de restriction? Par exemple, si moi je veux me lancer dans le domaine du médical, je dois avoir quand même un diplôme médical auparavant ou un diplôme qui va me donner l'équivalence si je viens d'un pays étranger. Je dois avoir l'équivalence pour pouvoir être franchisé. Est-ce que le franchisé étudie les bonnes informations sur la franchise avant de se lancer en affaires? C'est tous des points que je dois, ni plus ni moins, tenir compte. Est-ce que j'ai le financement requis? Si je dois investir 400 000 $ et le banquier ou bien le franchiseur, il demande que j'ai 80% de 400 000 $, ça fait 320 000 $, mais moi j'ai juste 60 000 $. Donc il y a un point, ni plus ni moins, que je dois couvrir lors de l'analyse préalable. Je n'ai pas signé encore, jusqu'à maintenant, je n'ai pas signé de contrat de franchise. Donc, c'est tous des points que je dois regarder. Quelle est la combinaison entre les redevances que je dois payer, les autres frais que le franchiseur il demande par rapport au retour sur mon investissement? Est-ce que ça va prendre 6 mois? Est-ce que ça va prendre un an pour que je récupère mon argent? Ou ça va prendre 3 ans? Je dois calculer tous ces éléments-là pour que lorsque je m'assieds avec mes comptables, mes conseillers, que je puisse faire les bonnes prévisions que je vais avancer avec, que je vais présenter au banquier ainsi que le franchiseur. L'entreprise franchisée doit quand même réaliser un bénéfice. Si le franchiseur, en payant les redevances, en payant les droits d'entrée, en payant les contributions au fonds de publicité, tout ça, surpasse les éléments que je dois récupérer, ni plus ni moins pour réaliser un petit bénéfice, tout ce que je fais, c'est quoi? Je suis un gérant, même si c'est moi qui a investi l'argent, je reçois quoi? Un salaire minimum, mais c'est tous des points que je dois regarder lorsque j'analyse les fonds de roulement et lorsque j'analyse le besoin de ma famille, les besoins d'exploiter cette entreprise. Les prévisions et projections, souvent des gens ils vont aller voir un comptable, ils vont aller voir un conseiller qui sont partis avec des prévisions qu'on ne sait pas d'où ils ont obtenu les prévisions. Est-ce qu'ils ont fait une étude préalable de l'emplacement? Où est-ce que cet emplacement va être? Est-ce qu'on tient compte du trafic? Est-ce qu'on tient compte du côté est-ouest? Est-ce qu'il y a un chemin de fer qui passe à travers les deux franchises, la franchise de l'Est et la franchise de l'Ouest? On a remarqué souvent que le client de l'Est ne va pas traverser un chemin de fer pour aller de l'autre côté pour acheter son beignet ou son café ou peu importe. Il va profiter d'être du côté Est et il va aller chez le franchisé qui est installé au côté de l'Est. Toutes ces hypothèses, j'ai besoin pour préparer mes prévisions financières avec mes comptables et mes conseillers avant même de signer. Le franchisé, est-ce qu'il a regardé les assurances? Si je dois, voilà, nous traversons une période d'ouragan en Floride. J'étais là-bas aux États-Unis justement pour faire des études le mois dernier et nous avons dû arrêter une étude pour combler ni plus ni moins le problème de l'ouragan. Cette semaine, on subit un deuxième ouragan. Alors, c'est tous des points que je dois tenir compte si je vais être installer mon établissement à l'intérieur du côté ouest
de la Floride, que ce soit Tampa, que ce soit Orlando, que ce soit Clearwater, ainsi de suite. C'est des points que je dois tenir compte lorsque je prépare mes prévisions financières. Que se passe-t-il si je n'atteins pas le point mort ou le seuil de rentabilité? Est-ce que j'ai assez de sous, assez d'économies, où j'ai un support financier de mon père, ma mère ou ma famille qui va m'aider à passer outre la période de l'ouragan, ou est-ce que je suis couvert par les assurances dans un contexte actuel? Dans quelle mesure les hypothèses et les garanties que j'ai déposées vont être réalisées? Il y a des franchiseurs qui vont demander ma garantie personnelle. Est-ce que je dois accepter de déposer ma garantie personnelle ou juste l'investissement du début? C'est un autre élément que je dois tenir compte avant même de signer la franchise. Combien de temps ça va prendre pour que je récupère mon investissement? C'est 3 ans, c'est 5 ans, c'est 7 ans. Je dois tenir compte que je vais laisser un travail qui me donnait un revenu de X dollars par rapport au revenu qui va être généré par la franchise elle-même. C'est des points que je dois regarder. Je vais laisser un salaire de 100 000 dollars ou 80 000 dollars à comparer à 40 000 dollars. Est-ce que je vais pouvoir supporter ce 40 000 dollars qui est le manque de revenus de l'autre côté? La première chose que je dois regarder lorsque je fais une analyse, c'est une grille de comparaison de renseignements. Le choix du réseau, pourquoi j'ai choisi ce réseau par rapport à un autre. Les raisons du choix, le nombre d'années de détention de la franchise, est-ce que c'est 7 ans, c'est 10 ans, c'est un contrat de 15 ans, c'est un contrat de 20 ans? L'expérience passée du franchiseur et surtout l'équipe qui entoure ce franchiseur. Est-ce qu'ils ont l'expérience ou c'est le beau-frère, c'est le cousin, c'est le ci, c'est le ça? C'est tous des points que je dois regarder. La formation reçue, elle dure combien de temps? C'est 3 jours, c'est juste pour voir comment fonctionne une caisse électronique ou ça va beaucoup plus loin? Il va m'expliquer qu'est-ce que c'est le management, qu'est-ce que c'est la gestion du personnel, comment recevoir un client, comment réagir s'il y a un client qui se blesse dans le restaurant ou bien dans le magasin. Est-ce que les problèmes rencontrés avec les autres franchisés, ils ont été couverts par le franchiseur? Les plaintes formulées par les autres franchisés par rapport à ce franchiseur, est-ce qu'il y a des coûts cachés? Ça, c'est des points que souvent le contrat de franchise, je n'ai pas eu le temps de lire tous les exigences à l'intérieur du contrat de franchise, mais il y a des coûts cachés. Il y a, outre le droit initial de franchise, outre les redevances que je dois payer, outre les contributions au fonds de publicité, est-ce qu'il y a d'autres frais? Ah oui, mais tu as un pourcentage que tu dois payer sur les transports de marchandises que tu reçois. C'est tous des points que je dois tenir compte. Je pense qu'il y a le Conseil du québécois de la franchise qui offre aussi des séminaires sur la franchise. Il y a l'Association canadienne sur la franchise. Il y a des bouquins qui sont spécialisés. Il y a le franchiseur, l'entrepreneur encadré qui a été écrit par Maître Jean Ashgagnan, Maître Jean Bourré, Feu Jean Bourré, et moi-même. Il y a Les secrets du franchisage, c'est un bouquin, un ouvrage que j'ai publié sur la franchise. Il y a les baux commerciaux. Est-ce que j'ai l'expérience ou est-ce que le franchiseur a l'expérience dans la négociation des baux? Est-ce que le franchiseur a l'expérience dans la construction? Par exemple, s'il y a un réservoir d'essence ou un réservoir d'huile dans le passé, est-ce qu'il a tenu compte que ce réservoir, ça va coûter X milliers de dollars pour enlever ce réservoir? Il y a les revenus potentiels du franchiseur et les dépenses des franchisés. C'est un autre bouquin ou un autre ouvrage que j'ai publié. C'est tous des points que je peux me référer avant même d'acquérir la bonne franchise.
Je pense que nous avons couvert en quelque temps le domaine comment acquérir la franchise. Merci beaucoup. J'espère que ça a répondu, M. Tarek. C'est très enrichissant. Merci beaucoup, M. Sayek, comme toujours. Mais merci de me donner l'occasion de faire une présentation sur le domaine de la franchise. C'est un plaisir, M. Sayek.